Bonjour et bienvenue à cette toute première émission de Saveurs et Bonheur. Ma co-animatrice Caroline et moi sommes très heureuses d'être dans cette cuisine aujourd'hui pour vous faire un pavlova aux fruits estivaux. Bonne émission! Alors, bonjour Caroline! Bonjour Marie-André! On est chanceuse d'être dans cette cuisine aujourd'hui. En fait, on a toujours dans nos émissions des producteurs locaux. Oui. Bien important de le mentionner parce que ça va être ça. À chaque émission, on va avoir un ingrédient fort, un producteur fort. Puis aujourd'hui, c'est Avipark à Manceau qui nous a fourni des œufs pour faire une belle recette de pavlova aux fruits estivaux. Oui. Donc, puis on peut trouver des fruits à l'année maintenant dans les épiceries, soit surgelés ou même frais. Parfois, là, les fraises du Québec reviennent au printemps assez rapidement maintenant. Mais là, on est allé les cueillir. Oui, à la ferme des Ormes. Oui, avec mes petits cocos. Donc, on est allé chercher tous nos petits fruits saisonniers qui vont être onctueux sur le pavlova. Oh, oui. Et moi, je suis très excitée parce que c'est la première fois. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, il va falloir que tu m'enseignes un petit peu parce que, oui, j'ai toujours voulu goûter le pavlova, mais j'ai jamais goûté. Donc, ben, on va faire ça ensemble. Oui. Donc, on va en faire une. Puis, on va commencer par nommer les ingrédients, peut-être, pour savoir qu'est-ce qu'on a besoin pour faire cette belle recette. Donc, on a premièrement une première étape de meringue. On va avoir besoin pour ce faire d'une tasse de blanc d'œuf. Donc, environ 6. Je ne le mesure pas vraiment. On va y aller avec 6 à la température ambiante, bien important. On en reparlera tantôt. Une pincée de sel, une tasse de sucre fin, une cuillère à soupe de fécule de maïs, une cuillère à thé de vinaigre blanc et une cuillère à thé de vanille, donc pour la meringue. Ensuite, on va avoir une garniture de crème fouettée à la vanille, donc 150 ml environ de crème liquide, très froide idéalement. On a besoin également de 2 cuillères à soupe de sucre glace ou de sucre fin. Aujourd'hui, on va utiliser le sucre fin et une cuillère à thé de vanille également. Ensuite, on va garnir ça de coulis confiturés de fraises et framboises. Aujourd'hui, ça ressemble plus à une compote. Oui. On pourra en reparler, ça aussi, parce qu'on peut utiliser différentes choses à la maison pour faire cette recette. Donc, une tasse de fraises surgelées décongelées, une tasse de framboises surgelées décongelées et une cuillère à soupe de sirop d'érable. Environ, au goût. On va y aller au goût, on aime ça. On aime le sirop d'érable. Et pour terminer, une montagne de fruits frais. Aujourd'hui, on a utilisé les framboises, bleuets, fraises, cerises de terre et des mûres, mais on pourrait mettre n'importe quoi. Exactement. Voilà. Donc, j'ai l'eau à la bouche. C'est ce que moi aussi, j'ai hâte de cuisiner ça. Bon, comment on commence ça, Marie-André? On commence. Oui, mais c'est toi qui m'enseignes aujourd'hui. Je vais t'enseigner. Alors, on va commencer par... notre four est déjà préchauffé là, pour les besoins de l'émission. On a déjà parti ça à 300 degrés. Excellent. La grille au centre, bien important pour que ça ait une belle cuisson. On va tapisser, ben là, c'est déjà fait. On a triché, là, on prend de l'avance. On prend un peu d'avance pour que ce soit moins long à la maison. C'est ça. On a tapissé une plaque de papier parchemin. Parfait. On aurait pu prendre du papier réutilisable. J'en ai à la maison en plus. Oui. Mais bon. Là, mais dessiner sur le réutilisable, c'est moins évident. C'est ça, avec un Sharpie. Oui, ben c'est ça, disons-le, on va dessiner dessus tantôt. On va vous expliquer ça. On va sortir notre doigté artistique aujourd'hui. Donc, ce moule-là, on s'en sert pas. On n'en aura pas besoin, mais en fait, on s'en sert pas. Je l'ai sur la table, mais on s'en sert pas. C'est un accessoire. C'est qu'on va s'en servir uniquement pour tracer la grandeur environ de notre meringue. On peut prendre ton crayon rouge, tiens donc. Je me lance. Puis on peut y aller à l'extérieur parce que comme ça, ça va nous faire une surface un petit peu plus grande. Excellent. Un petit peu plus que 8 pouces. Ensuite, on va avoir besoin d'un bol propre, très très propre. Hein? Ça a l'air que c'est super important quand on mousse quand on monte nos blancs d'œufs en meringue, qui est aucune saleté, aucun que ça mousse bien. Même chose pour quand, dans le fond, on les casse. Là, on a déjà tout préparé. Oui. Quand on les casse, il ne faut pas qu'il y ait de jaune à l'intérieur. Le jaune empêche de bien mousser. Oui. Donc, voilà. On fait moins de pique. Exactement. Là, on va faire du bruit aujourd'hui. On va faire beaucoup de bruit. Là, c'est super calme. On va mettre un petit peu d'ambiance aujourd'hui à la maison. Ben oui. C'est quelle origine, pavlova? Je suis curieuse. C'est une recette
australienne. C'est si je me trompe australien. pas. J'avais russe en tête. Mais c'est australien. Mais ça aurait pu être un dessin russe. Donc, c'est pas de la région, là, non, mais on utilise des produits de la région. Mais moi, petite capsule comme ça, c'est que je sais pas si les gens à la maison, ils ont des enfants en bas âge, on écoute Bluey. C'est australien et c'est là-dedans que j'ai vu, c'est des dessins animés, on s'entend, mais ça a l'air tellement bon, une pavlova, que depuis ce temps-là, je ne rêve que de manger une pavlova. Tu réalises mon rêve aujourd'hui? Ça va se réaliser aujourd'hui. Puis vous, à la maison, ben, vous pourrez la regarder et voilà, peut-être la mon reproduire. Puis on l'a, bien sûr, on l'a essayé à la maison pour qu'elle soit parfaite. Écoute, ça a demandé quelques heures de pratique, mais on y est arrivé. Puis je vais pouvoir vous donner mes petits trucs. Beaucoup de patience aussi. Au courant de la recette, c'est ça. Donc, dans un bol propre, là, bien sûr, on cuisine proprement. Nos blancs d'œufs, on commence par ça, on va les battre avec le sel. Parfait. Mais là, bien sûr, on n'aura pas besoin de pincée. Ça. Une petite pincée. OK, parfait. Toi, une pincée, c'est quoi? J'ai des bonnes pincées. Veux-tu que je fasse une pincée? Vas-y donc, voir, je vais voir une pincée de sel, ça a-tu du bon sens? Oui. Ça a du bon sens. OK. Du bon sens. Et parfait. voilà. Je voulais voir si on avait le même genre de pincée pour voir si je cuisine bien à la maison. Là. Alors, on va battre ça. Je le mets à medium high. J'aime ça quand ça va plus. Après, tu vas l'augmenter? Oui, en fait, on va pouvoir, juste que ce soit bien mousseux, là, on va déjà se rendre à l'étape avant de mettre le sucre pour que ce soit presque en pique ferme. OK. On va avant incorporer, le sucre. exactement. OK. Donc, on va augmenter progressivement la vitesse. Là, j'ai augmenté quand même assez rapidement déjà, mais je ne suis pas au maximum. Parfait. On va y aller tantôt au maximum. On a hâte d'être au maximum. Le sucre, c'est une tasse de sucre. Parfait. Donc, quand même une bonne quantité. C'est pas un dessert très léger. Non, c'est... Mais écoute, avec le nombre d'œufs qu'il y a, c'est bien de la protéine. C'est vrai. C'est 6 œufs en moyenne. On vient se rattraper là, sur les nutriments. Parfait. Donc, une tasse de sucre, on va pouvoir l'incorporer une cuillère à soupe à la fois. OK. Donc, c'est là la patience. Important. Oui. D'accord. Il faut être patient parce que si on l'incorpore trop vite, il n'y aura pas le temps de... Il ne moussera pas. Non, il va rester... ça. OK, parfait. Ça pourrait faire une pavlova écrapoutie. Un peu écrapoutie. On aime moins ça écrapoutie. C'est plus beau que c'est mousseux. On aime ça quand c'est beau. Dans un petit bol, on va mélanger la fécule de maïs. Parfait. Qui est ici. Oui, c'est celle-là. Le vinaigre et la vanille. La vanille, on va en mettre environ une cuillère à thé. OK. Ben, regarde, j'en ai une ici. Et là, nous, on parlait entre nous avant l'émission et on parlait justement de la vanille. Que toi, tu es une grande fan des gousses de vanille. Oui. Qu'est-ce que tu peux faire? Parce que moi, c'est sûr qu'à la maison, on a des enfants jeunes, c'est plus facile de prendre la vanille déjà faite sur le marché. Mais comment ça fonctionne quand tu prends des gousses? On peut prendre... En fait, les gousses, j'en ai pas devant moi, là, mais une gousse de vanille, c'est sur le long comme ça. On peut tout simplement aller l'ouvrir au milieu puis aller avec un petit couteau gratter pour récupérer tous ces grains. OK. Ouais. Donc, puis il y en a qui se font de la vanille liquide, maison avec ça, ou de la pâte de vanille maison aussi. Donc, ça prend de l'alcool, puis ça prend quand même une bonne consistance. Là, ça prend beaucoup de gousses de vanille. Ben, donc là, c'est combien la vanille? Donc, une cuillère à thé. Est-ce que je fais comme ça ou tu veux que je le on peut y aller comme ça. Donc, c'est pour le principe, c'est donc agréable. Là, je mets ça comme une scientifique. Ouais. On vous jure, voilà. c'est de la vanille. Un dernier? Oui, voyons, un petit dernier. Oui, c'est pas... Encore une petite. Encore une dernière, oui. On va mettre ça à ras. Attends un peu. Voilà. OK. La petite touche finale. Et voilà. C'est vrai, on peut le mettre ici. Parfait. Je vais te laisser ça si tu veux les mélanger les trois ensemble. Parfait. Est-ce que je mets lui dans le petit pot? Oui. Oui. Ça va aller dans notre meringue. En fait, quand on va avoir fini d'incorporer le sucre. Voilà. Je le brasse aussi, j'imagine? Oui, tu peux le brasser. Parfait. Ça va être à la toute fin, là, quand on va avoir fini d'incorporer ça, qu'on va pouvoir incorporer ça au complet, brasser encore un petit peu. Ah, ça sent bon. Je pourrais commencer, là, déjà. À la maison, vous vous en rendrez pas compte à quel point en ce moment ça sent bon. C'est épouvantable, on se croirait en Louisiane. Donc, dans les Caraïbes. Je vais y aller une cuillère à soupe à la fois. OK, ça fait vraiment une petite pâte. Oui. C'est instantané. Oui, à cause du... oui, le vinaigre. Le vinaigre puis la fécule de maïs. La fécule de maïs. Oui. Qu'on appelle communément cornstarch. Je peux peut-être rajouter du vinaigre, là, si... je sais pas. C'est très agréable comme texture. C'est fun, hein? Tu fais-tu de la pâte à modeler, là? Ah oui! On peut la manger en plus. On va mettre toute qu'une pâte. Ma grand-mère faisait sa propre pâte à modeler quand j'étais petite. Oui! Puis l'odeur, c'est quelque chose qui... Oui, ça m'est resté. Moi aussi, je fais ça à la maison. C'est agréable. Oui. Les cocos, ils aiment ça. Puis on peut la réhydrater en plus. Oui, puis s'ils en mangent, c'est moins stressant. C'est nous qui l'avons fait. Tu vois, elle...
On va y rajouter un petit peu? Un petit peu de vanille, tiens donc. OK, parfait. On va la booster en vanille, boost ça de va vanille. l'aider. Là, moi, je vais commencer. Je vais continuer avec mon sucre. Alors ça... Ah oui, regarde, on voit tout de suite le... Ah oui. Ah ouais. C'est beaucoup plus onctueux. Ça va aider, oui. Tantôt, j'étais quasiment dans la pâte à sel, là. C'était très, très... Oui, c'est ça. Ah oui, là, on est beaucoup plus... Là, il m'en reste quand même... J'en ai pour un bon bout, ah, là, oui, incorporé. J'en ai pour un bon bout. Après, c'est vrai, on pourrait parler de la garniture parce que, dans le fond, ça, c'est pas tout. Ça, c'est la base, de la recette. Oui. Mais on va aussi décorer avec un coulis. Donc, ben là, moi, c'est plus une compotée aujourd'hui, là, une confiture. Je me suis pas cassé la tête. On peut y aller vraiment simple à la maison. Ça peut être une confiture du commerce, ça peut être des fruits qui restent dans le congélateur. Exactement. Ça peut être des fruits frais aussi qu'on cuit en confiture. Donc, moi, je les ai cuits. Là, c'était décongelé. Donc, une tasse de fraises, une tasse de framboise avec un peu de sirop d'érable. On y va au goût, là. Puis, ça fait une belle compotée pendant 30-40 minutes à la consistance qu'on veut. On va en avoir besoin d'une tasse pour décorer avant de mettre les fruits. Mais en dessous de ça, il y a de la crème fouettée. Oh oui, puis ça va être agréable à faire. Là, tu sais, je l'ai faite chez nous, mais il me semble que c'est pas beaucoup. Moi, j'aime ça, la crème fouettée. Moi aussi, on ajoute de la crème. Ah oui, ça se pourrait qu'on fasse la double recette, là, tu sais, on aime ça fouetter, nous autres. C'est ça. On va continuer avec le sucre, sinon on n'y arrivera jamais. Et voilà, je pense que là-dessus, on y est arrivé. Ça, c'est beau. J'ai su aussi que pour la crème fouettée, on disait aussi au bain-de-marie. C'est-tu la crème fouettée ou le pavlova qu'on pouvait faire au bain-de-marie? Oui, on parlait de la meringue suisse. Oui, exactement. Oui. Parce que là, on disait tantôt, moi, j'ai vu la différence qui disait que la française est plus onctueuse, plus légère. Oui. La suisse, un peu plus, je dirais pas épaisse, mais c'est pas épais, mais plus texturée. La italienne est plus italienne onctueuse. aussi. La suisse est cuite. Oui, donc, exactement. C'est vraiment, c'est chauffé. Celle-là, après, la meringue suisse, on peut l'utiliser dans des crèmes au beurre. Oui. Pour décorer des gâteaux. Ça fait une crème au beurre plus légère, qui est moins, elle est pas moins grasse, parce qu'il y a autant de beurre, mais moins sucrée par contre. Je comprends. Donc, parce que c'est une meringue au lieu d'être juste du beurre et du sucre. OK. Mais c'est vrai qu'avec du beurre. Il y a pas, oui, il y a de la cuisson, mais dans le four, c'est pas une meringue au bain-marie. C'est plus léger aussi, comme tu dis. On est en fin d'été. C'est sûr que là, on a peut-être moins envie d'être... on dit ça, mais durant le temps des fêtes, sur des sacs, ce serait bien. On fait un coulis de chocolat avec ça. Là, oui, écoute, c'est tellement merveilleux. Oh, mais ça monte bien, là, on le voit. Là, oui. J'ai des beaux nuages. Je veux pas aller trop vite, mais je veux pas gâcher. Là, ça s'en vient bien, notre affaire. Oui, parce que si on monte trop vite, comme tu dis, la pavlova va être plate. Oui, c'est ça. C'est pas ce qu'on veut. Ça, c'est quand même... OK, c'est simple, on l'a testé pour vous, mais ça peut être quand même assez compliqué parce que c'est très sensible à l'humidité. À l'humidité, oui. On conseille même de ne pas utiliser les chaudrons en haut, de faire bouillir de l'eau pendant qu'on fait la pavlova. Parce qu'il y a une étape de cuisson, oui, mais il y a une étape d'attente aussi où on laisse la pavlova 2 heures au moins. Là. Moi, j'ai laissé la journée et la nuit. On peut faire ça pour la conserver, pour qu'elle sèche, en fait. Donc, notre recette est presque prête. En fait, notre meringue qu'on est en train de monter est presque prête. On va pouvoir l'arrêter et voir si les pics sont de la texture attendue. Écoute, un bon test pour le savoir, c'est que ça bouge pas. Oups. Puis ça bouge pas non plus. Ça aurait été drôle. Là. Non, ça bouge pas. Et voilà, nos pics sont bien fermes, là, on le voit très bien. Ah oui, oh, wow, on a bien réussi ça. Et elle est lisse et brillante. C'est ce qu'on veut comme résultat. Et très appétissante. Là, prochaine petite étape, on va le remettre là parce qu'on a besoin du batteur juste pour incorporer la pâte que tu me fais tantôt. Ça va être la dernière étape avant de monter ça sur notre plaque. Parfait. C'est toujours l'étape où j'ai peur. Elle est tellement belle, mais faut pas avoir peur. On le fait. Non, avec le sirop d'érable. C'est ça. On va l'incorporer. On pourrait l'incorporer à la spatule. Je sais pas pourquoi, moi, c'est toujours là où j'ai un petit peu plus de réserve. De réserve. Donc, on va y aller doucement. Oups! C'est bon, c'est rendu. C'est rendu. Parce qu'on a de la fécule de maïs, hein? Ça fait une belle petite pâte de vanille et maïs. Écoutez, j'aurais joué avec toute l'émission. C'était très agréable à brasser. Et voilà. On va attendre que ça s'incorpore bien là, pour pas que ça fasse des petites... Je parlais de sirop d'érable, justement. Je suis une amoureuse du sirop d'érable. Est-ce qu'on aurait pu en ajouter pour le pavlova ou c'est mieux dans le coulis, j'imagine? J'ai pensé. On aurait pu remplacer le sucre par du sucre d'érable. S'il n'est pas assez fin, on aurait pu faire comme j'ai fait avec mon sucre. Moi, quand j'ai pas de sucre fin, je mets dans mon mixeur.
à haute vitesse, donc ça réduit quasiment le sucre en poudre. C'est ça que j'ai utilisé finalement. OK. Ça donne, je sais pas si on va Ça aurait voir, ça été donne une délicieux texture aussi, vraiment oui. fine. Ben, c'est du sucre de canne qui était brun Parfait, là, à la base. que tu as là, moulé dans le fond. que j'ai, ouais, excusez, je mets mes doigts en plein Il n'y a dedans. pas de problème. Donc ça, c'est beau. Elle est super oui. belle. Et Donc, le voilà. moment satisfaction est ici, les amis. Bon, kikiliche. C'est moi! On n'a pas d'enfants dans Non. la cuisine, Caroline, on C'est peut rare. enfin les garder pour nous. Puis on le dira pas. Le rush de sucre, on va le garder pour nous. Parce que quelqu'un qui veut licher dans la place. Ah, tout le monde! Oh, ben j'en ai juste un. Partagez-le. Voilà, je veux juste aller me laver les mains. Prenez ça, votre c'est- côté, puis on va regarder. Marie-André, Oui. par la suite. Donc là, on a notre meringue. Oui. Comment on va fonctionner pour la suite? Donc, tu m'as fait un beau rond là-dessus. Oui, il n'est pas foncé. Est-ce qu'il est assez foncé pour toi? Il est parfait. Parfait. On va le retourner pour pas mettre notre meringue sur un rond d'encre. Oui. On va faire ça. C'est moins agréable. Hop, c'est ça. As-tu déjà ça- fait un crémage de gâteau avec de l'encre noire? Non. Ça teint pas juste le gâteau. C'est-tu l'encre de sèche, ça? Ou c'est pas pareil? Je me souviens pas. Ah, l'encre Mais noire, c'est- là. oui, du c'était de l'encre colorant, noire, là. c'était un colorant noir et on s'est retrouvé Non. avec tout le monde, des bouches noires, mais on se voyait, nous, puis là, on se dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est ça? Mais oui, c'est l'encre du gâteau qui nous a teint la bouche noire. Ben, on aurait peut-être pu colorer la pavlova. J'ai pas vu beaucoup de recettes colorées, mais on aurait Mais pu c'est faire... vrai, une pavlova arc-en-ciel. Ouais, pourquoi pas? Ah, pourquoi qu'on y a pas pensé? Oh, une fête licorne pour ta fille. Oui! Oh. C'est en plein ça qu'elle a demandé. Elle aime-tu la ferme? Oh oui, c'est vrai. Nous, on est dans les chevaux, à côté. Juste 5 minutes. Attends, veux-tu que je te tienne ton papier, il se sauve? Là, c'est des, on le rappelle, hein, c'est des œufs d'une ferme locale, Oui. donc à Manceau. Vraiment, là, ils ont été généreux, ils nous ont fourni les œufs pour la recette. La ferme Avipark. Donc, De la deux famille. jeunes parents, c'est une Exactement. ferme, c'est générationnel. Eux, ses parents ont une ferme laitière. Moi, je suis allée les rencontrer pour aller chercher les œufs, tu sais. Puis, ils ont une petite boutique à l'entrée où ils servent même, ben, en fait, ils vendent même les œufs déclassés. Donc, des OK. gros œufs avec deux jaunes à l'intérieur. Ah, ça, c'est vraiment génial. Gaspillera pas, mais je vais avoir une spatule pour quelqu'un. Et un bol. C'est la famille Et Dionne voilà. Pépin, si je ne me trompe pas. Exactement. Donc, multigénérationnelle, une super entreprise. Donc là, on y va. Là. Ça, c'est le fun. Je devrais peut-être te laisser faire. Hein? Tu veux essayer? Ah, ben j'aimerais ça. Ça a l'air tellement satisfaisant, Vas-y, écoute. vas-y. Notre four est prêt. Donc, on disait, on va... J'ai les temps tout le long du cercle. Ouais, environ, Vraiment, là, le comme cercle, ça, mettons? on va faire un genre de gâteau, là, OK. comme si c'était un gâteau, avec un petit creux au milieu pour accueillir notre crème fouettée. D'ailleurs, moi, je vais aller laver ça pendant que OK, tu t'amuses. on fait comme un petit puits. Ouais, on va faire OK. un petit puits. Puis tu peux le... Hey, mes amis, je suis concentrée, j'ai assez C'est peur le de fun, faire hein? quelque chose de pas. Moi, je veux pas gaspiller, Et là, ça, voilà. c'est trop bon. Est-ce que c'était la première fois que tu essayais de faire une pavlova quand tu t'es. Ben oui. C'est vrai? Moi, je suis T'es téméraire téméraire, comme toi, là, ça, là. là. Je me suis dit, j'ai jamais fait ça, faut que je le fasse à la TV. On aime Moi, ça. je dois avouer qu'à la maison, moi, je suis une dent sucrée. J'aime beaucoup le sucre. Oui! Puis quand Marie-André m'a dit qu'on ferait une pavlova, je sais, elle m'a acheté un petit peu. Ah, là, je t'ai acheté, hein? Ah oui, oui. En plus, la première recette. Mais c'est toi qu'il va falloir que je m'endure après, par exemple. Elle va courir partout. Ça va être épouvantable. Avec le coulis, c'est quand même acide dans la framboise, donc ça va... Ça va amener une belle venir, acidité dans le oui, sucre aussi. exactement, j'imagine. ça va être super. Pour le puits, je le fais grand comment, mettons, si... Mettons... Parce que là, j'ai rien... J'allais dire, regarde mon autre, hein, parce qu'on est à la télévision, donc c'est sûr, j'en ai une de cuite parce que ça s'en va 1h30 au four et 2 heures d'attente, comme on disait là, à la fin. Et voilà. Donc, j'en ai une déjà cachée, presque cachée. C'est comme Donc, où est tu peux Charlie. te faire, puis, Un petit puits, mettons, tout le long comme ça. Ici. ouais. Et Sinon, voilà. je corrigerai sinon. Comme la professeure. C'est ça. Alors là, je lave mon bol parce qu'on va le récupérer pour la crème fouettée. Il faudrait que j'aille plus vite que ça. Ça, finalement, il n'y aura personne qui va le licher. Parce que je le lave, j'en ai besoin. On aurait pu utiliser un batteur à main, mais là, on fait ça un peu plus simple. Tu parlais tantôt les poches à douille. Oui. J'imagine que pour faire aussi des petits designs, des petites façons plus esthétiques aussi, ça peut être facile peut-être parce que c'est vraiment très, très facile à manier, à étendre, c'est mou. Oui, exactement. On aurait pu faire des sapins de Noël. On aurait pu la faire en cœur pour la Saint-Valentin. C'est vraiment... Ah, c'est une bonne idée. Ah, Oui. c'est une bonne idée. On aurait pu la placer en cœur. C'est vraiment versatile, ça. Une fois qu'elle est montée, là... Ouais, je pense que je suis pas pire. Je dirais pas que c'est beau. Je pense que je suis Ça pas va être pire. super beau. C'est pas grave, c'est pas beau. En même temps que ce soit bon.
Moi, c'est bon. Faites un bon puits, ouais. Pas pire? Es-tu trop creux? Peut-être un petit peu. Veux-tu que j'en remette C'est dedans? pas grave. Oui, parfait. Mais non, mais c'est pas grave. Hey, écoute, c'est parce que dans le fond, il faut que le centre, il reste... comment dire? Centré. Non, c'est pas ça. Il faut qu'il reste mou. OK. Tendre. OK, oui, j'avoue, hein, si je fais trop... Moi aussi, je vais On te sent le ça un dire. autre synonyme, Marie-André? C'est-tu mieux? Oui, c'est parfait. OK. Attends, je dis c'est parfait, puis je le corrige. Je m'excuse. Je vais y aller un petit peu Vous moins voyez à la creux. maison que moi, je ne suis aucunement l'experte, mais je vais être Oui, experte c'est en ça qui est manger, le par fun. exemple. Ça, là, On le fait ensemble. Ça va aller. Et voilà. très naturellement. Ah, Tu OK, sais, je comprends on peut que y j'avais monter, creusé un faire volcan, des moi, là. petites décos, là, comme ça, là. Sais-tu qu'on aurait pu faire l'expérience comme quand on était petit avec du bicarbonate de soude puis du vinaigre? Oui, écoute. J'avais fait un c'est trou assez vrai. creux pour ça. Ben oui. Je suis pas sûre que vous auriez voulu me manger, par exemple, après, gang. Je m'amuse à faire une petite déco, là, parce que ça, c'est moi. Bon, voilà. Alors, on va enfourner ça sans tarder. Parfait. À combien? Donc là, on le met à 300. 300 par Là, temps. en fait, il est à 300 pendant qu'on cuisinait. Parfait. On va le descendre à 250 Parfait. à l'instant. Et ça, on le laisse combien de temps? 1h30 1h30. environ. Ben, c'est 1h15, mais tu sais, on va y aller. On surveille. On le sait en cognant OK. dessus. Je vais juste le baisser tout de suite parce que sinon, je vais Parfait. oublier. Et là, après ça, on va s'attaquer, nous, à la crème fouettée. Oui. Parfait. D'ailleurs, j'ai tout parti. Tu peux déjà peut-être mettre la crème dans Parfait. le... Donc, J'ai la dit. crème. La crème, c'est 150 ml, si je me trompe pas. Oui, C'est bien exact. ça, hein? Mon Dieu, nous, on a un four qui chante. Moi, c'est ce qui me fait le plus triper. Il chante. Là, il nous dit qu'il s'en va à bonne température. Parfait. 1h30. Ouais, c'est ça, 1h15 à 1h45. On se OK, donne donc du on a lousse, le là, temps parce qu'il masse. faut avoir le temps là, à la maison là, Parfait. quand on fait ça. Essayes-tu de me couper? lui? Il veut prendre le lit. Donc, crème fouettée. Parfait. Donc, j'ai Ouais. la petite crème. Moi, je Ça, commence c'est toujours beau. par fouetter avant d'ajouter Parfait. la vanille et le... Excellent. Fait qu'on va commencer par ça. À la maison, c'est simple. Hein. On en fait tout le temps de la crème fouettée. On On aime va ça, la la faire à la crème fouettée. vanille. Parfait. C'est pas le bon plus tard. Donc, vanille, crème fouettée. On Le va mettre au sucre. max. Et on repart le vacarme. On va faire la vacance. Le sucre, c'est 2 cuillères à thé. Si je me trompe pas, mais allez-y au goût aussi, hein? Parce que moi, ma mère, elle met bien du sucre dedans. Moi, ça me lève le cœur. Ah, c'est vrai. Mais c'est que- sûr qu'il y a des gens qui sont plus sucrés que d'autres aussi. C'est ça. Je donc, montre 2 elle, mais cuillères. c'est même pas elle, la cuillère à thé. Je sais même pas elle est où. Ah, elle est là. C'est pas grave, je vais y aller avec ça. Ah, je peux la laver, à ta peu, Gabin. Donc, notre crème fouettée est pas mal prête. Je vais y ajouter ces 2 Excellent. petites cuillères à thé. Environ, là, comme on disait. Et la vanille. Et voilà. Tu en mets combien Une de cuillère à vanille? thé. OK. Je vais y aller, à À l'œil. l'œil un petit peu. Quelques gouttes. Ce qui est agréable avec une pavlova comme ça, c'est que justement, on peut y aller un peu plus à l'œil avec les goûts qu'on a aussi, c'est moins ça. sucrés, plus sucrés. Puis on va l'arrêter avant que ça devienne Excellent. du beurre. Oui, ça serait bon pareil, par exemple. serait bon La texture pareil. serait spéciale. En mais- as-tu déjà fait? Non. C'est tellement facile, ça aussi. T'en as déjà fait? Oui. Avec le lait de la ferme. La crème de la Ah, ferme. oui. Mais même avec la crème de l'épicerie, ce serait correct. C'est sûr, ben oui. Donc voilà, on a la bonne texture de notre crème fouettée. On va enlever ça ici. Celle-là. Parfait. Et on va aller chercher. il va rester... Oh, le Magie! produit! Magie, magie. Oh, C'est il est ça croustillant à qu'on voulait. l'extérieur. C'est ça sur quoi j'ai travaillé fort. Donc, elle est croustillante à l'extérieur, on le voit bien. Puis c'est tout léger. Moi, je le fais de ben même, oui. là, désolée. Là. Ah! J'ai main propre. Et puis on le voit, là, je sais pas à la maison, vous le voyez pas, mais il y a une belle petite craque sur le dessus, puis on voit à l'intérieur à quel point ça a l'air onctueux. Écoute, wow! Bon, il manque des outils, mais bon, Parfait. on va se... Écoute, on va décorer ça. Je sais pas si tu peux essayer Oui. de te battre avec la spatule. Je vais me battre. On va commencer par la crème fouettée. Parfait. Est-ce que je la mets sur le dessus, puis après ça, on l'étend? Ça fonctionne? Oui, en fait, la pavlova, souvent, est OK. dans le centre. C'est pour ça le petit creux. OK, attends un peu, que je vais la couper en deux parce que j'en ai beaucoup. Fait que je Il le y en mets a là. beaucoup, finalement. Je pensais qu'on en aurait pas Ah, assez. mais quand même pas mal, regarde bien. Bon, puis je vais prendre une cuillère pour t'étaler Et ça voilà. comme il faut. Ah, ça Pardon, sent ma bon. chère. Allez-y, ma chère, allez-y. Ça, c'est une fourchette. Oh, wow. Ah, la crème fouettée sent tellement bon. On va l'étendre. Tiens. Oh, wow. Hey, regardez ça, c'est beau. Étendre ça comme ça. On va mettre notre coulis. Je me sens comme un enfant qui est comme, oh, c'est la première fois que je tiens. réussis. Ah, ben, Garde ton enfant à toi. ah, elle est très présente, je dirais. Je te la donnais pour que tu la liches. Oh, mon Dieu. Là, j'ai dit une tasse, là, j'en ai pas mal. Ça pourrait être un petit peu moins, tu sais, mais ça dépend, on peut la... Si ça avait été un coulis, là, il aurait pu...
Puis là, comme on disait tantôt, c'est pas obligé d'être une compote, ça peut être un coulis, ça peut être du chocolat, ça peut être peu importe ce qu'on choisit de mettre dessus. Tu sais, je faisais ça cute tantôt, mais là, j'ai envie d'y aller abondamment. Allons-y. C'est pas grave, on va le manger. Ça paraîtra plus tantôt. Et voilà. Wow! On peut y aller avec nos fruits. Oui. On ne s'est pas compliqué la vie. Écoutez, on les a simplement lavés. On pourrait les couper, mais on peut laisser les petites... Moi, j'appelle ça des décorations. C'est esthétique, c'est oui, ça. exactement. Alors, on va les placer. Plaçons-les. Parfait! Fait qu'on décore ça comme bon nous semble. On fait-tu un bonhomme? Oui, c'est ça! On a des enfants, fait qu'à la maison, on fait beaucoup de petits bonhommes sur des toasts, des crêpes, des gâteaux. Les mères en nous pensent toujours aux enfants. L'enfant aussi pense beaucoup, je te Oui, dirais. probablement qu'ils pensent à nous en ce moment, mais non, ça, c'est pour les mamans. Mon garçon, ce matin, avant de partir à l'école, il me dit « Maman, c'est-tu aujourd'hui que tu cuisines le pavlova? » Ah, ben tu vois, il va peut-être pouvoir goûter. On est généreux, on va sortir ça du plateau, ce beau dessert. Et la touche finale. On va saupoudrer un petit peu de sucre. Oui. Ah, que c'est satisfaisant. C'est de la neige. J'en ai. Et voilà. Et voilà! Wow! Donc, oh, c'est très de le couper, hein? Oui! Mais on va le regarder un petit peu. Il est vraiment beau. Alors, on va prendre un couteau. Oui. Puis on va juste libérer ça pour pas Et voilà. faire de dégâts. Je me connais. Je te laisse l'honneur. Ah, mon Dieu! Parce que c'est toi qui l'as cuisiné. Merci. Moi, je vais zioter. OK. Oh, vous n'avez pas entendu ça à la maison? Ça a fait crunch. Ça sent bon, ça a l'air merveilleusement bon. Et on avait des assiettes. Oui, attends un petit peu. Attends, je vais en couper un autre. Je te sors ça. Et voilà. Tabarouette, Un service. Bon. Et voilà. Oh oui, c'est moelleux, ça, mon ami. Oh, wow! Regardez ça, ça a l'air bon. Ça sent, mais ça sent pas juste le sucre, ça sent vraiment les fruits. C'est Ça vraiment... sent l'été. Alors, des petits fruits de saison, n'importe quoi, c'est juste... Ouah, ça sent tellement bon. Et voilà. 3 portions, hein, parce qu'on va avoir quelqu'un qui va déguster avec nous tantôt. Je vous mets les cuillères. Puis on a une dégustation aussi, hein, parce qu'à l'émission, on accorde toujours nos mets avec une boisson locale. Donc aujourd'hui, on a une petite bière que je vais aller chercher au frigo. Marie-André, pour les gens comme moi qui connaissent un petit peu moins l'alcool, tu as pensé à nous aujourd'hui pour accompagner la pavlova? Oui, puis on y va simplement avec une bière de Bécancour au Quai des Brasseurs, donc une bière pleine de fruits, comme pour bien accompagner notre pavlova, pleine de fruits elle aussi. Puis on va se servir un verre de ça. Ce qui est drôle avec elle, c'est qu'elle se... Ben oui, tu la tiens à l'envers. Je la tiens à l'envers, Ben oui. mais il est écrit « Je suis les consignes ». Ah, ben oui, OK. Puis ils disent même de la brasser un petit peu pour que les saveurs s'amalgament. Ben oui, je te voyais tenir à l'envers. Je me dis, ben oui, c'est drôle. Et voilà. On va se faire un petit... Oh, wow! Donc, très fruité, très comme tu disais. là. Oh! Écoutez, ça, il y a de l'ananas là-dedans. Ça fait Ça super sent, oui, ça a senti les agrumes, ananas. Et voilà. Merci, Marie-André. Chin, Merci santé. pour cette belle émission. Puis on invite Nathalie à venir nous voir pour déguster la pavlova. Et nous, à la maison, on se donne rendez-vous pour un prochain rendez-vous culinaire parfaitement accompagné avec ma belle Marie-André. Alors, en vous souhaitant saveur et bonheur.